Yasmine, nous allons continuer. Oui, Adam, nous allons donc continuer avec nos invités et on a le plaisir d'avoir un jeune auteur avec nous aujourd'hui sur le plateau, Monsieur Youssouf Terry. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bienvenue. Alors, déjà, à l'état civil, vous êtes Youssouf Mohamed Youssouf. D'où est-ce que ça sort, Terry? Alors, c'est vrai, à l'état civil, je suis Youssouf Mohamed Youssouf et Youssouf Mohamed Youssouf Terry. Donc, le Terry, c'est mon nom de famille et je suis l'homonyme à mon grand-père, donc qui s'appelle Youssouf Terry. Et mon père n'a pas eu la chance de connaître son père. Donc, il l'est perdu quand il était encore nourrisson. Et donc, je me suis dit, c'est une manière de l'immortaliser. Donc, quand je publie mes œuvres avec le pseudonyme de Youssouf Terry, c'est en réalité un emprunt, un ode emprunt. Donc, c'est lui que je voulais immortaliser à travers ses œuvres. Donc, c'est pourquoi je suis connu avec ce pseudonyme. Déjà, vous êtes juriste de formation, mais très souvent, on vous voit pencher sur des sujets liés plutôt à la culture en général, mais à la littérature en particulier. Êtes-vous un juriste repenti, peut-être? Alors, je suis un juriste, je suis même foncièrement juriste, parce que j'enseigne le droit. D'accord. Donc, j'enseigne le droit administratif à l'École nationale d'administration. Et j'enseigne aussi le droit de nouvelles technologies dans certains établissements de la place. Alors la seule chose, la posture qui est la mienne, c'est celle qui consiste à ne pas parler uniquement de son métier, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je ne trouve pas que c'est l'endroit adéquat. Il y a les établissements, j'enseigne, quand je parle là-bas, je ne parle pas de la littérature, je ne fais pas de poèmes. Je me concentre uniquement à mon domaine d'expertise. Et donc, comme les gens me connaissent souvent à travers les réseaux sociaux, ils ont tendance à imaginer que je serais peut-être un littéraire. Vous avez fait lettres modernes et ce côté juriste ne se voit pas trop. À 32 ans, même si Adam vous a donné moins tout à l'heure, hein, parce que vous ne faites pas du tout votre âge, Adam, tu as pensé qu'il a 25 ans ou quoi? Non, un peu plus. D'accord. Vous avez un parcours universitaire, mais surtout littéraire, remarquable, il faut le dire. Tous nos compliments. Comment est-ce que votre passion pour l'écriture est-elle née? Alors, je pense que la passion de l'écriture m'est venue des lectures que j'effectue, parce que souvent, c'est en lisant qu'on se découvre une passion pour l'écriture, parce qu'on peut s'arrêter au cours de sa lecture autour d'une phrase, d'un paragraphe, et on a envie, par curiosité, de se demander pourquoi une seule phrase arrive à m'émouvoir à ce point, comment l'auteur a fait, quelle est la technique qu'il a utilisée, pourquoi un seul mot peut parfois vous interpeller. Et donc, j'étais très curieux de savoir, et donc par curiosité, je me suis intéressé à tout ce qui est écriture, à tout ce qui est littérature de façon générale. Et donc, ça a débouché à l'écriture. La curiosité vous a donc amené à écrire un roman intitulé « Le rêve hardi d'une femme ». Parlez-nous un peu brièvement de cette œuvre-là. Alors, c'est un roman que j'ai publié en 2015, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est née au fond village, et orpheline, et qui va venir faire ses études dans un orphelinat en N'Djamena qui s'appelle Saint-Augustin. Et après, voilà, c'est un roman initiatique, c'est une sorte de rendre hommage à la femme. Tout à l'heure, tout le monde a parlé des femmes, et c'est aussi une façon de rendre hommage. Et donc l'idée derrière, c'est de présenter un personnage auquel on pourrait réunir toutes les qualités. Parce que parfois, j'ai des personnes qui m'inspirent, j'ai des personnes que je regarde, et je me dis souvent, si seulement cette femme a l'intelligence de telle dame, a l'obstination de telle autre dame, et physiquement peut-être à le sourire de telle autre femme, ce serait vraiment la femme idéale, la femme... Et donc comme je sais que
ce n'est pas possible. Et donc j'ai trouvé une sorte de subterfuge donc, par le biais de la littérature où vous êtes une sorte de petit créateur où vous pouvez créer des personnages sur la base de tous ces éléments. Et donc l'idée c'est de mettre en avant une héroïne auquel les jeunes filles, pourquoi pas les jeunes garçons, peuvent éventuellement s'identifier à elle et accomplir ce qu'elle a accompli dans le livre. Ces dernières années, on a remarqué que les Tchadiens s'intéressent de plus en plus à la littérature parce qu'on a eu une vague d'auteurs, de jeunes auteurs surtout, qui écrivent beaucoup ce dernier temps. Comment expliquez-vous cela? Parce qu'on sait que c'est vrai, on a remarqué que les Tchadiens n'aiment pas trop lire. Comment expliquez-vous cela? Alors, moi je pense que si parfois, très humblement, si on voit la qualité de ces productions, on a tout de suite la réponse parce que c'est plus une production de quantité que de qualité. Donc ça, c'est la première chose. Et après, je le dis ça modestement parce que je suis de ceux-là qui pensent que tout le monde a le droit à l'horaire. Donc, c'est en essayant, c'est un exercice assez difficile, complexe, et c'est en s'essayant que les gens vont se perfectionner. Donc je trouve que cet engouement vient aussi de suite d'une génération qui a été également la mienne, dont j'ai eu le privilège d'en faire partie. À partir de 2014-15, quand vous voyez, il y a un groupe de jeunes qui a donné un peu le coup d'envoi et ça a été, d'une manière ou une autre, un modèle pour les autres qui ont suivi le chemin. Ils le font peut-être à leur manière, mais je suis d'accord, je salue cet engouement. Alors, vous avez dédicacé votre roman « Le rêve d'une femme hardie » à votre maman et à votre papa, celui qui voulait que vous soyez médecin. Et vous avez dit aussi, sans eux, vous n'aurez pas pu écrire ce roman-là. En quoi ont-ils contribué concrètement? Alors, je vais peut-être reprendre la dédicace. Je dis mot pour mot, merci à mon père et à ma mère, sans qui ce roman ne verra pas le jour, ni moi. Donc vous avez la réponse. Alors, dans le chapitre toujours Coup de foudre, vous décrivez l'amour de l'héroïne Nadira et Karim avec une précision chirurgicale et une mise en scène contemporaine, transportant surtout le lecteur dans un mode d'amour idéal. Alors qu'on sait que l'amour idéal... Bon, je ne sais pas, vous allez nous le dire tout à l'heure. Est-ce autobiographique ou juste de la créativité? Attends, c'est une proposition? C'est une question. Je voulais être sûre. Alors, après, tous les écrivains ils vont vous dire que non, il n'y a pas une partie de moi dans le livre, ce n'est pas moi, mais que ce soit de façon consciente ou inconsciente, il y a toujours une partie de soi dans son livre. Et donc que ça soit, parfois on choisit volontairement un personnage féminin pour un peu dérouter la vigilance des lecteurs et on exclut aussi la narration aux premières personnes de singulier. Donc quand vous voyez le livre, c'est narré à la troisième personne de singulier. Tout ça, ce sont des stratégies pour amener le lecteur à ne pas identifier le personnage à la personne qui a écrit le livre. Mais toujours est-il qu'il y a des parties de moi dans le livre, mais je pense que c'est à hauteur de 5% peut-être. Mais est-ce qu'il y a une partie de vous dans ce livre-là? Il y a une partie du livre en moi. Alors, à une époque aujourd'hui des réseaux sociaux, on sait que tout est virtuel, surtout beaucoup d'amour virtuel. Mais l'amour que vous décrivez dans votre roman, est-ce qu'il y a encore un sentiment qui se cultive réellement? Je pense que oui, parce que nous sommes plutôt dans une société qui est un peu pudique. On n'exprime pas nos sentiments, mais je pense bien sûr que cet amour existe. Et moi, je préfère avoir, pour les éventuelles candidates, je préfère avoir une lettre manuscrite qu'un message sur les réseaux sociaux. Et c'est valable pour Yasmine également. Éventuelle
candidate. Je ne sais pas si elles ont bien entendu. Il faut répéter ça, je crois. Parce que même moi, j'ai pas très bien saisi. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Alors, ce que je voulais dire, c'est que je suis très peu touché par un message virtuel. Donc, si vous voulez, vous écrivez une lettre manuscrite avec très peu de fautes de grammaire et d'orthographe. Alors, Youssouf Terry, quels sont vos points faibles pour les femmes? Il y a une citation qui dit que le regard sur le reflet de l'âme. Donc, ce regard que vous venez de faire. Donc, je pense que c'est le regard parce que c'est ce fenêtre par quoi on peut pénétrer dans l'âme de la personne et on peut être charmé par l'intensité d'un regard ou bien par... vous savez, les yeux sourient également. Bon, moi, je ne vais plus vous regarder, là, je vais regarder le public et vous poser la question. Qu'est-ce que vous regardez en premier physiquement chez une femme? Je pense que c'est les yeux. Pour ne pas dire le regard. Alors, quels sont les signaux qui permettent de savoir là qu'on est amoureux? Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut décrire. C'est des choses qu'il faut vivre en fait. Et parfois, on émet ces signaux sans toutefois le savoir. Et vous savez, les Grecs, ils ont des mots pour désigner tout. Récemment, je suis tombé sur un mot qui, en français, c'est la grâce. Et l'origine latine, grecque, c'est kairis. Et quand j'avais vu la définition étymologique, je m'étais rendu compte que c'est la situation d'une personne qui a cédé face à une avance, mais qui n'est pas encore conscient qu'il a cédé. Donc il est au bord, à la frontière. Et donc, même si la personne cède, parfois elle ne réalise pas de façon spontanée que voilà, ce sont des signaux, je suis sûr que... Donc c'est des choses qu'il faut plutôt vivre de façon concrète plutôt que de l'imaginer. Alors, Monsieur Youssouf Terry, avant de finir, y aurait-il quelque chose de particulier que vous aimeriez bien partager avec les téléspectateurs de positif? Alors, je ne sais pas, quelque chose de positif, de négatif? Positif. Oh, positif, d'accord. Ben, je voudrais juste peut-être dire 2 ou 3 choses. Rassurez-vous, ce n'est pas une déclaration d'amour. Ouais, elle est dans la salle, mais je ne vais pas vous la montrer. Non, je voudrais... j'ai des amis qui ont contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que je n'ai pas été toujours... J'étais très têtu, pour le dire. Je n'aimais pas l'école. J'étais un élève très moyen. Et quand j'avais commencé à fréquenter leur milieu, parfois je me sentais un peu humilié. Je n'arrivais pas à tenir la conversation avec eux. Ils parlaient dans un langage savant et moi je me sentais un peu... Et donc pour que je mérite ma place à leur côté, j'étais obligé de faire un effort, mais un effort incroyable. Et donc c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je suis tombé sur la littérature, je renoue avec l'école. C'est Brahim Rosi et Ali Kourtou qui sont dans la salle. Et un autre grand frère qui a beaucoup cru en moi, au moment où même moi je ne croyais plus en moi parce que j'étais un peu turbulent. Et donc lui, il était convaincu que j'avais quelque chose et que je pouvais devenir quelqu'un. Et il a, avec un oncle, convaincu mon père à m'investir sur moi. Et donc c'est grâce à lui que je suis parti en France. Il s'appelle Moussa Souleyman. Il est le directeur de l'Interpol. Il est dans la salle. Je voudrais lui dire merci pour la première fois. C'est sur ces mots de remerciement que nous aussi, on vous dit merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous restez avec nous.